Bishut Moav Rabotai, nous sommes maintenant le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est qui signifie le mois de la Teshuvah que précède Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. On les appelle les Yamim Noraim, les jours terribles. Pourquoi les jours terribles? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut avoir l'année prochaine. Il faut savoir que les livres, les classeurs de chaque juif, de tout ce qu'il a fait pendant toute l'année, ça se ressemble, ils se rassemblent. Et c'est Hachem qui va décider qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Malheureusement, il va y avoir des tzadikim qui vont être jugés, des bons, des mauvais, tout le monde va être jugé. On ne sait pas. On ne sait pas qui va passer l'année, qui ne va pas passer l'année, qui va être en bonne santé, qui ne va pas être en bonne santé, qui va vivre, qui va mourir. On ne sait pas. Qui va devenir pauvre, qui va devenir riche. Enfin, on a vu pendant toute cette année ce qu'on a passé. Il faut savoir, mes amis, qu'il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Israël Blazer. Un grand tzaddik. Il raconte à quoi ça ressemble la première nuit de Rosh Hashanah. Ça ressemble à un berger qui reçoit des bouchers qui veulent acheter chez lui des vaches. Et alors, ces bouchers-là, ils vérifient les vaches. Il y a ceux qui veulent une petite vache, une grosse vache. Chacun y cherche. Et voilà, il se passe que celui qui a choisi une vache, il dit au berger, je veux celle-là. Et le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un signe avec de la peinture, un signe en rouge, qui veut dire l'abattoir. Maintenant, et ainsi de suite, je veux celle-là, il fait un signe, et je veux celle-là, et la vache, elle marche. Et c'est pas quel signe ils ont fait sur elle. Il sait même pas que c'est. Peut-être même elle croit qu'on est en train de la caresser. Elle rigole. Elle croit que son propriétaire, Stam, il la caresse. Mais c'est pas des caresses, c'est déjà la condamnation à mort. Et s'il savait qu'elle est condamnée à mort, que dans quelques temps, dans quelques heures, son nouveau propriétaire va la prendre à l'abattoir et l'égorger, elle serait sauvée, mais elle ne sait pas. Il dit à Israël Blazer, à la veille de Rosh Hashanah, on est tous jugés. On ne sait pas quel est notre sort de jugement, parce que si on sait, on ne peut pas vivre, on va avoir peur, on peut même mourir de peur. Donc on sait une chose, on est jugé comme comment s'appelle ce berger, ou qui met rien, ou bien qui lui donne un coup, ou il met une couleur sur sa peau, une couleur rouge. Elle ne sait pas, nous on ne sait pas. Alors c'est la raison pourquoi Hachem nous a donné le mois d'Elul pour faire une teshuvah, le mois d'Elul pour faire des prières, le mois d'Elul pour faire une pénitence, le mois d'Elul qui veut dire Ani Ledodi Vedodili, moi pour Hachem et Hachem il est pour moi. Et c'est la raison pourquoi on fait aussi les slechot. Les slechot, maintenant il n'y a pas une communauté qui ne choisit pas une date pour faire les slechot. Les slechot, ça veut dire pour demander pardon à Hachem. Il y aura les sonneries du shofar. Le shofar, c'est du verbe shipur. Shipur, ça veut dire une amélioration. Donc, il y a ce qu'on appelle comme on se rapproche les uns avec les autres pendant ce mois-là. Alors, entre nous déjà, on se demande pardon. Et surtout, les fautes qu'on a fait toute l'année. Parce que c'est très important que le jour de Rosh Hashanah, qu'on a au moins de fautes possibles.
le moins de fautes possible. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer les prochaines. Cette année, j'ai connu plein de gens qui ont, malheureusement, qu'ils ont quittés. Voilà, mon beau-frère, le beau-frère de ma femme, le pauvre, il a quitté ce monde. Et le pauvre, et je me rappelle qu'il a dit à ma femme, il a dit combien je dois dire merci à Rabbi David pour tous les enseignements qu'il nous a enseignés, et c'est grâce à lui que Baruch Hashem, on a fait une teshuva. On ne connaissait pas Dieu avant. Baruch Hashem, il a fait le bel teshuva, et vous savez qu'il avait un monde fou qui passait à son enterrement. Un monde fou. Donc ça veut dire qu'il avait quelque part un mérite. Mes amis, que Hachem y fasse que bientôt ça y est là, que Hachem vous donne la santé, la joie, et que vous tous, vous allez être inscrits dans le livre de la vie qui est Neratson, Shana Tova Tikatevu Vetihatemu, Bissout mon père, que c'est là dans quelques jours, et Bissout Rabbi Pinto, Aïsawera le 26 Elul, que Hachem y fasse que nous aurons assez de bons avocats là-haut pour Be'ezat Hashem, pour qui prie pour nous devant Akadosh Baruch Hu. Amen.